That's what she said. Ah ben oui. Oyez, oyez. I don't know what to say. 26e long métrage de Ridley Scott, Le Dernier Duel est l'adaptation du roman historique Le Dernier Duel, Paris, 29 décembre 1386, publié initialement en 2004 par l'auteur américain Eric Jagger, qui s'est, dit-on, inspiré de faits réels. The truth does not matter. Dans ce thriller moyenâgeux, construit en 3 chapitres, Ridley Scott suit le conflit sanglant qui va opposer 2 chevaliers, ex-amis sur le champ de bataille, Jean de Carouge, joué par Matt Damon, et Jacques Legris, joué par Adam Driver. Alors les 2 hommes se querellent d'abord autour de portions de terrain dont ils se disputent la propriété, mais il y a bien pire, l'épouse de Jean de Carouge, Marguerite de Thibouville, jouée par Jodie Comer, accuse Jacques Legris de l'avoir violée pendant que son mari était en campagne. L'accusé nie les faits et, à la demande de Jean, le jeune roi Charles VI accepte que l'affaire soit tranchée à travers un duel judiciaire où les 2 hommes lutteront jusqu'à la mort. Excellent. Les enjeux sont quand même particulièrement décisifs pour Marguerite, parce que si son mari perd le duel, non seulement elle est accusée de parjure, mais en plus elle est brûlée vive. Donc voilà, c'est moyen tout ça. Indeed. Good sir. Co-scénarisé par Matt Damon, Ben Affleck et la scénariste Nicole Holofcener, Le Dernier Duel était un sujet parfait pour Ridley Scott. Un contexte médiéval et des batailles épiques comme dans Kingdom of Heaven, une rancœur qui tourne à la haine entre 2 hommes de guerre comme dans Les Duellistes, et bien évidemment un puissant message féministe auquel ne pouvait qu'être sensible le cinéaste qui nous a offert parmi les personnages féminins les plus inoubliables du cinéma. Je pense évidemment à Ripley dans Alien et à Thelma et Louise dans Thelma et Louise. Most certainly. Les 3 chapitres du Dernier Duel sont en fait chacun le même film, mais racontés à travers les 3 points de vue successifs de Jean, Jacques et Marguerite, la version de cette dernière étant présentée comme la vérité. Le procédé nous montre comment les 2 hommes arrangent les faits à leur convenance, au gré de leur orgueil, tout en dressant le portrait d'une jeune femme opprimée, suppliciée, mais portée par une indestructible conviction: le coupable doit être puni. L'ennui avec cette structure, c'est que malgré ou à cause de la subtilité des changements d'un point de vue à l'autre concernant l'enchaînement des événements, le Dernier Duel peut finir par paraître un peu répétitif. Bon, alors évidemment c'est juste mon point de vue bien sûr, mais on se dit quand même que plutôt que d'essayer de recycler à tout prix ce célèbre procédé inauguré par Akira Kurosawa dans Rashomon, peut-être que le film aurait gagné un récit plus direct, en restant concentré sur la vérité. Mais sur un plan thématique, ce choix de narration est intéressant dans sa résonance avec l'ère MeToo, bien évidemment, et dans sa façon de scruter le mécanisme d'injonction au silence des femmes dans une société patriarcale. Rape is not a crime against a woman, it is a property crime against her male guardian. Évidemment, ça fait longtemps qu'on n'est plus au Moyen-Âge, et depuis quelques années, heureusement, les paroles se libèrent plus facilement dans les affaires de viol et d'agression sexuelle, mais on saluera tout de même l'habileté avec laquelle le film tisse des passerelles entre son récit et notre présent. N'oublions pas bien évidemment à ce titre, dans le rôle de Marguerite, la surdouée comédienne Jodie Comer, révélée dans la série Killing Eve, et qui est vraiment bluffante dans sa façon de révéler peu à peu la puissante résilience de son personnage. Ajoutez à cela une reconstitution spectaculaire avec des plans sidérants sur un Paris toujours en construction, des scènes de bataille grandioses dont seul Ridley Scott a le secret, et aussi donc un duel final mais ahurissant de brutalité, et on se dit vraiment que pour un vétéran de 84 ans, Papy Scott il en a encore pas mal sous le bouclier. I fail to see the amusement here, my lord. Merci.